Bienvenue dans cette vidéo sur le thème de chimie, description et caractérisation de la matière à l'échelle macroscopique. Le chapitre étudié est le suivant, corps pur et mélange. Au collège, vous avez vu ce qu'est un corps pur, un mélange, une température de changement d'état de corps pur, la formule qui permet de calculer une masse volumique et la composition de l'air. Au cours de ce chapitre, vous devrez être capable de citer des exemples de corps purs et de mélanges homogènes et hétérogènes, de citer la valeur de la masse volumique de l'eau liquide et de la comparer à celle d'autres corps purs et mélanges, de citer des tests chimiques courants de présence d'eau, de dihydrogène, de dioxygène, de dioxyde de carbone, de citer la composition approchée de l'air et l'ordre de grandeur de la valeur de sa masse volumique, de déterminer la masse volumique d'un échantillon, d'identifier une espèce chimique par ses températures de changement d'état ou sa masse volumique, de distinguer un mélange d'un corps pur à partir de données expérimentales. Voici donc le plan de la vidéo et le plan de votre leçon. En première partie, nous étudierons les corps purs et les mélanges, avec la définition des espèces chimiques, des corps purs et des mélanges. En deuxième partie, nous verrons que nous pouvons identifier certaines espèces chimiques par des tests chimiques, par des propriétés physiques ou par CCM, c'est-à-dire par chromatographie sur couche mince. Commençons par la première partie sur les corps purs et les mélanges. Qu'est-ce qu'une espèce chimique? À l'échelle macroscopique, une espèce chimique est un ensemble d'entités chimiques identiques qui peuvent être sous forme atomique, comme par exemple les atomes de fer, sous forme moléculaire, comme par exemple les molécules d'eau, ou encore sous forme ionique, comme le composé ionique sulfate de cuivre. Chaque espèce chimique possède des caractéristiques qui lui sont propres. Si on reprend l'exemple du fer, sa formule, c'est Fe. Son état physique à température ambiante, solide. Sa couleur, grise. Sa température de fusion, 1540 degrés Celsius. Sa température d'ébullition, 2860 degrés Celsius. Sa masse volumique, 7,8 g par cm3, etc. Qu'est-ce qu'un corps pur? Un corps pur est constitué d'une seule espèce chimique. Par exemple, les atomes de carbone constituent la mine de crayon, où les molécules d'eau se retrouvent dans l'eau liquide. Les molécules de dioxygène se retrouvent dans la bouteille d'oxygène. Qu'est-ce qu'un mélange? Un mélange est constitué de plusieurs espèces chimiques. Dans le mélange eau sucrée, on retrouve des molécules d'eau et des molécules de sucre. Ou encore dans l'air, qui est un mélange de gaz, on retrouve entre autres les molécules de dioxygène et les molécules de diazote. Il existe différents types de mélanges. Lorsqu'on verse, par exemple, de l'eau et de l'huile, on distingue à l'œil nu les deux constituants. On parle alors de mélange hétérogène et on dit que les liquides sont non miscibles. Si on mélange par exemple de l'eau avec de l'alcool, on constate qu'on ne voit pas la différence à l'œil nu entre l'eau et l'alcool. Les deux liquides sont miscibles et on dit que le mélange est homogène. Pour déterminer la composition d'un mélange, il faut préciser les proportions en masse ou en volume de chaque espèce pure qui compose le mélange dans les mêmes conditions de pression et de température. Pour cela, on peut calculer le pourcentage massique. C'est le rapport entre la masse de l'espèce chimique sur la masse totale
multiplié par 100. Ou alors le pourcentage volumique, qui est le rapport entre le volume de l'espèce chimique sur le volume total, toujours multiplié par 100. Prenons un exemple. 10 litres d'air contiennent environ 7,8 litres de diazote. Calculez le pourcentage volumique de diazote dans l'air. On applique la formule précédente. Volume de diazote 7,8 divisé par le volume d'air divisé par 10 est égal à 0,78 fois 100. Ça nous donne un pourcentage volumique de diazote égal à 78%. « 50 mg de sérum physiologique contiennent 0,45 mg de chlorure de sodium NaCl. Calculez le pourcentage massique en chlorure de sodium d'une solution de sérum physiologique. » Mettez votre vidéo sur pause afin de répondre à la question du défi. Voici la réponse au défi. On applique la formule du pourcentage massique. Donc, masse de NaCl divisé par masse totale multiplié par 100, soit 0,45 sur 50 multiplié par 100 est égal à 0,9%. Le pourcentage massique en chlorure de sodium est égal à 0,9%. Mettez de nouveau votre vidéo en pause pour recopier la partie 1 de la leçon. Passons à la deuxième partie concernant l'identification d'espèces chimiques. Chaque espèce chimique peut être identifiée par des tests chimiques qu'on appelle des tests de reconnaissance. Voici quelques tests de reconnaissance à savoir identifier. Commençons par le test de reconnaissance de l'eau. À gauche, vous avez le sulfate de cuivre hydraté de couleur bleue caractéristique. À droite, une poudre blanche qui correspond au sulfate de cuivre anhydre. Anhydre, cela signifie qu'il ne contient pas d'eau. Observons ce qu'il se passe lorsqu'on dépose quelques gouttes d'eau sur la poudre blanche de sulfate de cuivre anhydre. Celle-ci se colore en bleu. C'est ce qu'on appelle le test de reconnaissance de l'eau. Poursuivons avec le test de reconnaissance du dioxygène. Nous disposons d'une bûchette enflammée et d'un flacon rempli de dioxygène. En soufflant sur la bûchette, celle-ci reste incandescente. Lorsqu'on la place dans le flacon rempli de dioxygène, celle-ci se ravive vivement. C'est le test de reconnaissance du dioxygène. Poursuivons avec le test de reconnaissance de dioxyde de carbone. Nous avons à disposition de l'eau de chaux qui est un liquide incolore. Nous versons un petit peu d'eau de chaux dans 2 tubes à essai. Le tube de gauche nous servira de tube témoin. À l'aide d'un tube à dégagement, nous introduisons du dioxyde de carbone dans le second tube à essai. Après quelques instants, nous constatons que l'eau de chaux se trouble, c'est-à-dire que on observe un précipité blanc. À gauche, notre tube témoin avec le liquide incolore. À droite, l'eau de chaux s'est troublée. C'est ce qui constitue le test de reconnaissance du dioxyde de carbone. Terminons avec un dernier test, le test de reconnaissance du dihydrogène. Lorsqu'on met en contact le fer et l'acide chlorhydrique, il se dégage du dihydrogène. Et lorsqu'on approche une allumette du tube à essai contenant le dihydrogène,
il se produit une détonation qui est caractéristique du dihydrogène. Mettez de nouveau votre vidéo sur pause afin de noter le résumé des différents tests chimiques. Les caractéristiques ou les propriétés physiques d'une espèce chimique constituent sa carte d'identité et permettent de l'identifier. Il faut alors les comparer avec celles qui sont référencées. Une des caractéristiques les plus utilisées est la température de changement d'état. La matière existe sous 3 états, solide, liquide et gaz. Lorsqu'on passe de l'état solide à l'état liquide, on parle de fusion. Par exemple, pour l'eau, la température de fusion est équivalente à 0 degrés Celsius. Cette température peut être déterminée grâce à un banc Koffler que vous étudierez plus précisément au cours des manipulations. Lorsqu'on passe de l'état liquide à l'état gazeux, on parle de vaporisation ou d'ébullition. Par exemple, la température d'ébullition de l'eau est équivalente à 100 degrés Celsius. On peut la déterminer grâce à un montage à distillation que vous reverrez plus en détail au cours des exercices. Lorsqu'on parle d'un corps pur, le changement d'état se produit à température constante, ce qui permet de l'identifier, c'est ce qui en fait sa température de changement d'état. Une autre caractéristique physique utilisée est la masse volumique. La masse volumique d'une espèce chimique est égale au quotient de la masse de cette espèce chimique par son volume. La masse est en général exprimée en grammes, le volume en millilitres, et la masse volumique s'exprime en grammes par millilitre. Par exemple, la masse volumique de l'eau est égale à 1000 grammes par litre, soit 1 kg par litre. Ou la masse volumique de l'air est égale à 1,3 g par litre. Un volume de 0,015 litres de cyclohexane a une masse de 11,7 g. Calculez la masse volumique du cyclohexane en grammes par millilitre. Mettez votre vidéo sur pause afin de répondre à la question du défi. Voici la réponse à la question du défi. On applique la formule de la masse volumique, ρ égale m divisé par v. On vérifie si les unités correspondent à la question posée. On veut des grammes par millilitre, or le volume est exprimé en litres. Donc on convertit 0,015 litres égale 15 millilitres. On peut donc appliquer la formule ρ égale m divisé par v égale 11,7 divisé par 15, soit 0,78 g par millilitre. On vérifie sur l'étiquette la correspondance avec la valeur donnée. Mettez de nouveau votre vidéo sur pause afin de recopier la partie de leçon sur l'identification d'espèces chimiques par les propriétés physiques. On peut aussi identifier certaines espèces chimiques par CCM, par chromatographie sur couche mince. Pour cela, nous devons disposer d'une cuve à élution, d'une plaque CCM, d'un éluant, c'est-à-dire d'un liquide qu'on va placer dans le fond de la cuve à élution. Et sur la plaque CCM, nous allons tracer un trait sur lequel nous allons déposer les échantillons à analyser. La chromatographie sur couche mince est une technique de séparation et d'identification d'espèces chimiques présentes dans un mélange. Elle repose sur la différence d'affinité des espèces chimiques, c'est-à-dire des échantillons, pour deux phases. La phase fixe, c'est-à-dire la plaque CCM sur laquelle on dispose les échantillons, et la phase mobile, c'est-à-dire l'éluant. Observons ce qu'il se passe lorsque l'on place la plaque CCM dans l'éluant. Celui-ci monte progressivement et il entraîne avec lui les échantillons à des vitesses différentes, suivant les différences d'affinité.
Lorsque l'élution est terminée, on obtient un chromatogramme sur lequel on a tracé le front du solvant ou le front de l'éluant. C'est la limite parcourue par l'éluant au cours de l'élution. On peut donc interpréter ce chromatogramme de deux façons. Une première lecture verticale. Sur l'échantillon A, on observe une seule tache, ainsi que sur l'échantillon B, une seule tache également. Cela signifie donc qu'ils sont chacun constitués d'une seule espèce chimique. Ce sont donc des corps purs. Sur l'échantillon C, on constate qu'il y a deux taches. Il est donc constitué de deux espèces chimiques, c'est donc un mélange. Et on peut interpréter aussi de façon horizontale. Dans l'échantillon C, on constate qu'il y a une tache exactement au même niveau que dans l'échantillon A. Donc, l'échantillon C est constitué de l'espèce chimique A. De la même façon, toujours dans l'échantillon C, on constate qu'il y a une tache à la même hauteur que dans l'échantillon B, donc l'échantillon C est composé du corps pur B. Pour identifier les constituants de l'huile essentielle de lavande, on réalise une chromatographie sur couche mince dont le chromatogramme après révélation est donné ci-après. Donc l'échantillon A, c'est du linalol pur, l'échantillon B, c'est de l'acétate de linalyle pur, et l'échantillon C, c'est l'huile essentielle de lavande. La question est la suivante. L'huile essentielle de lavande est-elle un mélange? Justifié. Mettez votre vidéo sur pause pour répondre à la question du défi. Voici la réponse à la question posée. Dans l'échantillon C, on constate qu'il y a 4 taches, donc 4 espèces différentes. Donc, l'huile essentielle de lavande est un mélange. Mettez de nouveau votre vidéo sur pause afin de copier la dernière partie de la leçon. Cette vidéo est terminée, la suivante portera sur les solutions aqueuses. À bientôt.